Alors le thème a été choisi en fait en coordination avec les enseignants de l'IUT et donc évidemment sobriété numérique, sobriété énergétique, c'était un thème qui tombait un peu sous le sens puisqu'en fait c'est une problématique nationale voire internationale. Pendant 2 jours l'IUT se transforme complètement, on casse un peu les règles, on casse un peu les habitudes, on pousse les étudiants un peu dans leur retranchement. Déjà rencontrer d'autres étudiants avec qui ils n'ont pas l'habitude à travailler, travailler sur des sujets en autonomie, même s'ils sont guidés, il y a des coachs, il y a des enseignants qui jouent le rôle d'experts, de candides, etc. Mon entreprise c'est Instadrone, c'est une entreprise qui s'occupe de gérer pour avoir des images ou des captations de données avec des drones. Notre entreprise veut déménager dans de nouveaux locaux et donc ils cherchent potentiellement à être dans une empreinte carbone pour avoir de meilleures valeurs et de pouvoir auto-utiliser leur consommation en étant un maximum autonome parce que c'est une entreprise qui est la première de France connue pour ce qu'ils font et que pour eux ça leur paraît important d'envoyer cette valeur auprès de leurs clients. Le défi nous a été proposé par Enedis. Enedis, c'est une entreprise qui gère la distribution d'électricité sur 95% de la France. Je pense que j'aime bien cette entreprise par rapport au fait qu'elle est assez motivée à s'investir. Notre projet, c'est une campagne de sensibilisation au numérique à destination donc des 1400 salariés régionaux de Enedis. Et donc à l'intérieur de ça, on a prévu de faire des affiches de prévention, notamment avec un petit peu des affiches comiques. On a prévu également de monter une application qui reste assez sobre pour pouvoir contrôler en fait l'utilisation des écrans corporatifs des différents salariés et également la mise en place d'un responsable sobriété qui serait donc désigné par des chefs d'équipe afin de pouvoir responsabiliser un petit peu chacun des salariés de manière hebdomadaire à la sobriété numérique et énergétique. Donc ils ne sont pas totalement seuls, mais c'est quand même à eux de trouver une solution, à eux de formaliser en fait la solution et de nous transmettre des productions qui vont montrer en fait leur travail. Et donc pour l'instant, ce que j'en ai pu voir, donc on n'est qu'au 2e jour, c'est toujours un petit peu le même processus. Il y a une période de démarrage qui est un petit peu compliquée puisque les étudiants doivent se rencontrer, commencer à discuter entre eux, créer le groupe, créer une cohésion du groupe, découvrir le sujet. Et après, en général, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les commanditaires sont passés, donc le mercredi matin, ils ont discuté avec les étudiants, répondu à leurs questions, le travail démarre relativement vite. Et je pense que cette année, comme les années précédentes, les 20 groupes arriveront à trouver une solution, à nous proposer quelque chose de pertinent.